Bonjour mon frère, ma soeur, shalom, shalom à vous tous, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main soit sur vous en ce matin, au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Frères et sœurs, le thème de ce mois, c'est faire des disciples. C'est le deuxième pilier, c'est la deuxième composante de cette belle mission que le Seigneur nous donne d'accomplir sous la bannière des églises Rehoboth partout dans le monde pour que le nom de l'Éternel soit élevé et que son règne descende au milieu de ceux qu'il a aimés. Bien-aimés, et cette semaine, le thème que nous avons, c'est itinéraire d'évangéliste pour cette semaine. Parce que nous croyons et nous savons qu'il y a un plan, il y a un itinéraire, il y a une route. Même Jésus lui-même, quand il est venu au milieu de nous, il dit, je suis venu faire ce qui a été dit de moi dans les livres. Il avait un itinéraire. Et parce que nous sommes appelés à faire des nations des disciples, et parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée au travers de notre Père l'évêque, il veut que nous aussi, nous puissions saisir notre itinéraire. Et je prie au nom de Jésus que chaque jour de cette semaine, chacun de nous revenons aux fondamentaux de notre pilier et que nous comprenons comment est-ce que Dieu veut que nous allions dans cet itinéraire d'évangéliste. Aujourd'hui, le verset qui nous accompagne, c'est Marc chapitre 5, verset 19. Et notre thème, c'est « Va dans ta maison ». Va dans ta maison. Lisons ensemble ce que le chapitre 5, le verset 19 de l'évangile de Marc nous dit. Lisons avec révérence la parole de Dieu. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Bien-aimé, cette histoire, c'est l'histoire du fou de Gadara. La Bible déclare que Jésus est allé à Gadara. Il y avait une personne qui était en prise par la puissance des démons. Une personne que personne ne pouvait maîtriser, dont tout le monde avait peur, qui déliait les chaînes, qu'on avait fini par enchaîner, à attacher. Mais chaque fois, il était capable, avec la force des esprits qui le procèdent, de le couper et d'aller dans tous les sens. Il a fini par trouver refuge dans un lieu qu'on appelle le cimetière. Il vivait dans les sépulcres. Là-bas, il prenait des pierres, il se déchirait, il se frappait. On pouvait l'entendre dans le village comme en train d'hurler comme un loup perdu, sous la souffrance et sous la maltraitance de ces esprits qui l'oppressaient. Mais un jour, Jésus a pris sa barque. Et ce jour-là, Jésus est arrivé à Gadara. Et quand Jésus est arrivé à Gadara, les esprits qui l'oppressaient, ont couru et ont reconnu la main de l'Éternel. Et il y a eu un miracle. Jésus opère une délivrance extraordinaire. Celui qu'on ne pouvait pas dompter, celui qui était fou, celui qui n'avait pas de paix, a été trouvé délivré, calme, en bon esprit, aux pieds de Jésus. Et quand Jésus devait retourner sur le chemin que lui avait tracé, le fou de Gadara, je dirais, celui qui avait été délivré de la folie, celui qui était revenu en bon sens, a dit, Jésus, je veux aussi monter dans la barque et aller avec toi. Mais Jésus l'a regardé et Jésus lui a dit,
mon frère, c'est vrai que tu veux venir avec moi. Tu seras excellent. Un excellent témoignage. De toute manière, dans toute la contrée de Gadara, on reconnaît que personne ne pouvait délivrer. Quel aurait été le beau trophée? Quelle aura été la suite des personnes qui croiront en moi? Mais je te regarde, dit Jésus. Mais je sais que tu dois être un évangéliste. Tu dois être celui qui doit porter le message du miracle. Tu ne peux pas commencer par me suivre d'abord. Ceux qui me suivent, ils ont déjà témoigné dans leur famille, dans leur maison, dans leur région. Tu as besoin, toi aussi, de commencer dans ton territoire. Va dans ta maison, là où on t'avait chassé. Va dans ta patrie, là où tu avais quitté. Va auprès de ceux qui te connaissaient et commence à annoncer l'évangile. Bien-aimé, vous ne devez pas courir, aller au dehors en train d'annoncer l'évangile. J'aime le dire, le premier martyr, celui qu'on a lapidé, qu'on a frappé, qu'on a tué, ce disciple, la Bible dit qu'il était serviteur et les serviteurs étaient pris parce qu'ils étaient remplis de l'esprit. Mais si on a tué Étienne, c'est pas parce que Étienne annonçait l'évangile, parce que Étienne n'était pas à sa place. On l'avait choisi pour être serviteur d'abord, non pas pour être évangéliste. Il y a des gens qui risquent leur vie en sautant les étapes. La vie spirituelle et surtout la réalité spirituelle est une révélation d'étape. Nous marchons étape par étape. Et le Seigneur peut faire que chaque étape pour nous soit facile, soit plus longue, soit plus courte, selon la disposition de nos cœurs. Oui, je te vois en train de partir, être un évangéliste international. On a prophétisé que tu iras par toutes les nations et que l'évangile dans ta bouche sera plus habile que le couteau, que l'épée. Mais bien aimé, Jésus dit, va dans ta maison. Des pasteurs qu'on reconnaît partout dans le monde, qu'on voit en train de prêcher dans toutes les villes, qu'on voit en train d'agir avec onction dans toutes les maisons, mais dans leur propre maison, dans leur propre église, dans leur propre pays, on ne sait pas qui ils sont. Ah, vous me direz, non, c'est ce qu'elle avait annoncé, elle avait dit des prophètes, qu'un prophète n'est pas bien accueilli chez lui, mais c'est une malédiction que les vrais prophètes ont su briser. Le Seigneur ce matin veut parler à quelqu'un. Tu as reçu le Seigneur Jésus. Oui, tes parents t'ont persécuté. Oui, tes amis se sont moqués de toi. Mais ouvre ta bouche dans ce premier lieu d'hostilité et témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. La première des choses que Dieu dit, que Jésus dit au fou, à l'ancien fou de Gadara, il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens. Tu as quitté quelque part, tu as une maison, tu portes le sang de... Comment est-ce que toi tu veux accepter que tu reviennes à Jésus et que jusqu'à aujourd'hui, ton père et ta mère de difficulté pour accepter Jésus, va dans ta maison. Comment toi est-ce que tu peux accepter qu'aujourd'hui, on te tape de tous les titres? Tu es le bishop international, tu es le prophète international, tu es l'évangéliste de miracles et encore dans ta maison, il y a des miracles qui manquent. Et encore, dans ta maison, tes frères et sœurs sont dans la débauche. Et encore, dans ta maison, ta parole n'est pas considérée. Dieu dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Retourne dans ta maison et parle encore. Et parle encore. Et parle encore. N'est-il pas écrit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta maison, et toi et ta famille, et toi et les tiens, vous serez sauvés. Je sais que partout, ce n'est pas pareil, mais il y a certaines maisons, il y a certains endroits, il y a certains frères et sœurs qui attendent que tu ouvres ta bouche, qui veulent voir dans ton caractère, qui veulent voir dans ta manière de faire un témoignage de conversion pour qu'ils soient gagnés. Va dans ta maison. Va dans ta maison. Tu es le tonton le plus chic, donnant les bonbons aux enfants. Tu es le tonton le plus cool, appréciant et parlant très bien aux enfants des autres. Mais dans ta maison, tu es intenable, tu es insoutenable, on ne peut pas être à côté de toi. Va dans ta maison, change ta maison.
Josué pouvait dire ainsi, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais quand il s'agit de moi et de ma maison, nous servirons l'Éternel. Sous la persécution, nos pères ont donné de leur vie. À la moindre critique, tu abandonnes ta maison. À la moindre erreur, au moindre conflit, tu laisses les tiens. Et on te retrouve là, partout dans les autres rues, en train d'annoncer la bonne nouvelle, fuyant la persécution, fuyant la contradiction, fuyant les conflits. Alors que ces choses-là sont les moyens pour attester que toi aussi, tu as un témoignage et par ta lumière à dominer ta maison. Je prie au nom de Jésus pour quelqu'un qui aujourd'hui, qu'on reconnaît comme chrétien, au dehors, on te reconnaît comme... Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus que la grâce de l'Éternel nous soit accordée. Je vais résumer un peu ce qui se passe. Vous savez, quand Dieu nous établit, il a ce qu'on appelle les modèles. Et la Bible conseille de ne pas déplacer les anciennes bonnes. Et il dit, si tu veux vraiment comprendre comment est-ce que tu dois obéir, repars, va regarder les anciens sentiers. Vois comment est-ce que j'ai marché avec tes pères. Marche dans ma voie. Bien-aimé, concernant notre carrière d'évangéliste, Dieu veut sauver notre maison. Dieu veut sauver nos parents. Dieu veut sauver nos frères et sœurs. Notre premier chantier, notre première mission, notre premier camp d'évangélisation, c'est notre famille, c'est notre maison. Je prie au nom de Jésus, qu'il y ait persécution ou pas. Je prie au nom de Jésus, qu'il y ait difficulté ou pas. Je prie au nom de Jésus, parce que ton témoignage tarde à se présenter avec clarté, que le Seigneur te donne la force. Et qu'aujourd'hui, délivré, prêt à témoigner, à crier sur tous les toits ce que Dieu a fait pour toi, que tu retournes et tu regardes à ta maison. Jésus dit encore, va dans ta maison, vers les tiens et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous ce matin et que vous ne refusez pas d'être le canal par lequel Dieu passe pour sauver vos conjoints, vos maris, vos époux, pour sauver vos enfants. Bénédiction.